Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous montrer comment on fait un macérat de capucine. Alors la capucine c'est une plante avec de jolies fleurs, je vous remettrai une petite photo hein, parce que là elles sont un peu séchées. Euh, c'est une fleur que j'ai mis dans mon jardin pour protéger mes autres plantes, c'est-à-dire les fleurs que je voulais récolter et mes courges, etc. Puisque ça repousse les insectes. Donc je me suis dit, bon ben voilà, c'est tout, c'est joli. Voilà. Et puis une amie l'autre jour m'a dit qu'on pouvait faire un bon pesto avec. Donc ben voilà, ça commençait. Puis je suis allée faire d'autres recherches dessus. Bizarrement, je m'étais jamais penchée sur cette plante-là. Et ben finalement, on peut faire plein de choses. C'est très bon pour lutter contre les pellicules. Donc c'est cicatrisant, enfin voilà, c'est assez merveilleux. Donc je me suis dit que j'allais en faire dans de l'huile d'olive parce que j'ai un shampoing, un savon shampoing que je fais et donc il est à base d'huile d'olive et comment, de beurre, karité, cacao, etc. Donc je me suis dit que dans l'huile d'olive ça serait pas mal vu qu'elle a un conservateur naturel, je vous en ai déjà parlé, qui est l'acide oléique. Donc voilà, donc je les ai fait sécher un petit peu, histoire d'enlever le maximum d'humidité. Donc on va faire comme on a fait les dernières fois, hein, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Je les mets dans mon pot qui est désinfecté, hein, tout est désinfecté comme à chaque fois. Je vous renvoie aux règles de base. Donc, alors on met les feuilles et les fleurs, sans distinction. Il n'y a pas besoin voilà, de faire l'un à part. Donc la capucine c'est celle-là. Les autres fleurs oranges c'est le souci. Je vais vous en faire un après parce qu'il m'en restait quelques-unes. Je me disais que c'était dommage de les gâcher. Et je ne... Comment dire, je ne coupe jamais les fleurs en fait. J'ai horreur des fleurs coupées. Donc on m'en offre pas s'il vous plaît. Parce que je trouve que ça tue la fleur quoi en fait. Hein, voilà. La fleur elle est morte après. Elle est si belle dans le jardin. Donc j'en avais quelques-unes. Donc je vais refaire un macérat de soucis juste après. Donc, de l'huile d'olive. Bon, là, j'ai changé de marque, mais c'était moins cher que la Puget. Moi, je fais au fur et à mesure. Dès le moment où elle est à peu près bio, on va dire, ça me suffit. Il n'y a pas réellement besoin qu'elle le soit complètement. Alors, donc je tasse un peu. Je mets de l'huile tant que elle n'est pas complètement tassée. Je le laisse tasser tout seul. Hein. Après, il y a des tiges, c'est pas grave. Ça peut tout à fait participer. Alors, vous voyez, j'utilise une cuillère pour manier l'huile d'olive, hein, donc ça craint pas. Une cuillère de ma vaisselle. Je la désinfecte et je peux, voilà. Vous voyez, les tiges étaient un peu récalcitrantes, elles ne voulaient pas y aller. Donc voilà, bon, ça va pas m'en faire beaucoup, mais c'est pas grave. Ça sera sans doute assez pour mettre dans un shampoing savon que je pourrais tester, vous redire. Donc on le ferme bien hermétiquement. Donc là, il fait plus très beau. Donc moi je vais les laisser à la lumière quand même. J'ai un endroit où je peux. Mais je ne vais pas... enfin, je penserai à l'ouvrir comme je vous avais raconté les fois dernières pour aller retirer la condensation. Et puis, si vraiment, ben, à un moment ça va pas, je pourrais les remettre dans un coin sombre. Donc, toujours l'étiquette. Hein. Donc, macérat de capucine sur l'huile d'olive. Et il sera bon le 3 novembre. Donc, vous voyez, on a le temps. Voilà, un mois. Donc, vous voyez, ça prend 2 minutes. Ce serait bien dommage de ne pas le faire. Et donc, avec... Bon, j'ai pris un plus petit pot. Hein. Mes soucis, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Bon, pareil, j'ai retiré le maximum d'humidité. Je récupère même les petits. Hop, voilà, tout ce que je peux. Je vais vraiment avoir un fond, mais ça complétera. Je pourrais le remettre dans celui que j'ai fait l'autre jour. Et ça pose pas de soucis en soi. Donc, sur l'huile d'amande douce, parce que... le calendula, je l'utilise pour faire un savon qui s'appelle la douceur et qui est pour tous les types de peau et qui est fait à base d'huile d'amande douce en règle générale. Donc voilà, donc là pareil, vous voyez, j'ai juste, ça va mettre un mois, bon ça sera tout orange comme la dernière fois. Une petite étiquette. Et pareil, alors on laisse à la lumière le plus possible. Le jour où il fera beau, si on peut, ben on le met dehors, hein, si on y pense. Parce qu'il faut qu'il y ait la solarisation. Donc ça, c'est moi qui surveille, évidemment, je sais. Mais quand j'y pense, voilà. Des fois, j'y pense pas, hein, je suis comme tout le monde.
Voilà, donc comme ça ils prennent la lumière dans ma cuisine et puis après tout va bien. Bon bah écoutez voilà, c'était juste pour vous montrer ça. C'était pas grand chose, vous voyez, c'est une toute petite vidéo, mais c'était histoire de vous montrer qu'on peut vraiment faire des macérats avec tout, hein, avec toutes les plantes possibles. Et je crois que j'en ai encore plein d'autres à vérifier, enfin puis à récolter. Là vous voyez de ma fenêtre, là vous le voyez pas, mais je vais vous le montrer. Je vous le montre. Je sais pas si vous allez le voir. Peut-être bien. Attendez, que je vérifie. Que vous êtes... Ah si, peut-être. Alors, juste en face de vous, vous avez un massif de marguerite jaune. Je pense que vous le voyez. Donc, ces marguerites jaunes, avant qu'elles soient toutes fanées, je vais les récolter pour faire la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire un macérat de marguerite, de pâquerettes, hein, parce que les marguerites, c'est la même famille. Et je pourrais également faire de l'huile de Bélisse, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle en vrai. Je vais faire un essai, voilà. Ce sera les mêmes propriétés, donc je pense que ça va être assez intéressant. Voilà, bah écoutez, à une prochaine fois. Au revoir.